À la question peut-on détruire la misère, je répondrai oui, à une nuance près, c'est que détruire la misère, ça veut dire l'éradiquer. Donc c'est la faire disparaître. Oui, on peut le faire, mais ça va se faire sur un certain laps de temps, peut-être pas sur une génération, parce que pour moi la misère, on peut la développer en plusieurs types de misère en fait. J'en vois 4. Alors, il y a la misère physique, la misère financière, la misère émotionnelle et la misère psychologique. Pour presque chacune de ces misères, je pense que ça va passer par l'éducation. Donc, on éduque les gens à gagner plus d'argent, à les aider. On aide les gens à se sentir mieux dans leur tête. Ça, je pense que ça pourra se faire dans un futur proche. Mais pour tout ce qui est misère physique, certaines personnes qui sont nées avec des maladies particulières, je pense que ça prendra plus de temps. Parce que là, on part plutôt sur un problème d'avancée technologique. Et ça, on peut pas mesurer ça. En tout cas, à mon échelle, je ne peux pas mesurer. Donc, oui, on peut éradiquer la misère, mais ça prendra du temps. Et ça nous prendra aussi beaucoup de volonté. Je vais vous présenter l'interprétation d'un texte de Victor Hugo sur le suffrage universel. Messieurs, dames, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen semble ignorée, oubliée, méprisée, puisqu'elle est calomniée, je chercherai toutes les occasions de la glorifier, dans ce qu'elle a fait de magnanime et de beau. La grande sagesse de cette déclaration, ce ne fut pas seulement de confondre et de dignifier dans le même pouvoir souverain le bourgeois et le prolétaire, ce fut d'aller chercher dans l'accablement, dans l'abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal, l'homme de désespoir, et de lui dire « espère », la femme de colère, et de lui dire « raisonne », le mendiant, le pauvre, le vagabond, comme on dit, le misérable, et de le sacré citoyen. Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique, soyez tranquilles, vous êtes souverain. Il ajoute, vous souffrez, eh bien, vous allez travailler vous-même dès à présent au grand œuvre de la destruction de la misère par des hommes qui seront à vous, par des hommes en qui vous mettrez votre âme, et qui seront en quelque sorte votre main. Soyez tranquilles. Voyez, messieurs, dames, comme ce qui est profondément juste est toujours en même temps profondément politique. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l'homme, l'apaise. Au fond de la conscience de tout citoyen, du plus humble au plus grand, au fond de l'âme, il y a un sentiment sacré et indestructible, le droit. Ce sentiment est l'élément de la raison de l'homme, le granit de la conscience humaine. Le droit, voilà, messieurs, dames, le rocher sur lequel viennent s'échouer et se briser les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements.